A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs. Ouvert le 28 juin autour du thème développement de l'habitat, du logement, facteur majeur de l'émergence en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le premier forum international du logement social commercial et standing a fermé ses portes le 30 juin 2016 à l'auditorium de la Kestab à Abidjan. Il s'agissait pour la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire de créer une plateforme de concertation entre les professionnels du logement et de l'habitat sur les problèmes qui minent leur secteur. Et cela pendant 3 jours à travers des conférences, des tables rondes, des rencontres B2B et des panels. Objectif atteint selon Sidiki Sangaré, président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un déficit très chronique en matière de logement, notamment à tout de 500 000 logements et un déficit structurel qui se chiffre autour de 50 à 65 000 logements par an. Donc si nous ne faisons rien, nous allons nous retrouver dans des problèmes très graves. Nous pensons que pour une première édition, le bilan est très satisfaisant. Nous sommes très heureux. Nous pensons qu'au sortir de là, l'objectif que nous aurons fixé, en tout cas trouver des perspectives de solutions, nous serons, comme on appelle, satisfaits. Pour Touré Mamadou, conseiller du président de la République pour la jeunesse et le sport, parrain de cet événement, cette rencontre arrive à point nommé car, dira-t-il, elle participe de la recherche de solutions à la problématique de l'emploi des jeunes. Le secteur du bâtiment offre de véritables perspectives ou opportunités pour l'emploi des jeunes. Je l'ai dit tantôt, il faut simplement d'abord que ce secteur soit plus valorisé et que les métiers relevant du secteur des bâtiments soient valorisés et que les jeunes eux-mêmes acceptent de se donner à ces métiers qui permettent à beaucoup de gagner leur vie. On a eu des témoignages dans la salle, des jeunes, des moins jeunes qui sont lancés dans ce secteur et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie. Donc il n'y a rien de dévalorisant à exercer un métier dans le secteur du bâtiment. Pour ça, il faut un changement des mentalités et ça, nous allons continuer. Le chef de l'État appelle à l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Le changement de mentalité par l'exemple. Il va falloir aussi montrer ces exemples de réussite de jeunes dans les métiers du bâtiment. Avec plus de 150 participants et plus de 15 000 visiteurs venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, on peut dire que les organisateurs du Philos 2016 ont réussi leur pari, constat entériné par certains participants. L'importance de ce forum, ça nous permet de créer un échange, un cadre d'échange entre les différents acteurs, chacun une expérience à apporter. Et comme j'ai eu à le démontrer, c'est un domaine qui est complexe. Et quand on parle de complexité, on a besoin d'apport de chaque acteur. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et tout le monde est déterminé à ce qu'on puisse aller de l'avant. La particularité aussi du projet, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de barrières à l'entrée, on ne voulait pas que ce soit réservé uniquement à certaines parties de la population, on voulait que ce soit très ouvert. Ça nous a amené à réfléchir sur la pédagogie. Et la pédagogie qui a été retenue pour former, ça a été des pédagogies par vidéo, essentiellement par vidéo, donc par image et par son, de manière à ce que même les gens qui sont moins à l'aise pour écrire et pour lire puissent accéder à la formation et obtenir leur diplôme et revendiquer des vrais métiers dans le domaine de la construction. A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.